Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. On va évoquer aujourd'hui les heures sombres de la vie proche-orientale, cette page douloureuse. C'était il y a 40 ans, le massacre de Sabra et Shatila, des populations palestiniennes qui ont été, au sens premier du terme, massacrées dans des conditions absolument épouvantables durant des décennies. On a parlé de la responsabilité israélienne qui ne sont pas intervenues au moment où a eu lieu la tuerie. Des faits nouveaux ont été rendus publics et qui sont en contradiction avec ce qu'a été la doxa officielle israélienne pendant des années. Aidez-nous à comprendre comment se fait-il qu'on apprenne maintenant, grâce à l'accès à ces éléments israéliens, qu'on en apprenne autant. Pourquoi toutes ces informations, on ne les a pas eues avant ? Eh bien, tout simplement parce que des archives étaient classifiées secret défense et qu'il faut un certain temps avant qu'elles puissent être disponibles au public, aux chercheurs en particulier. Et là, un chercheur américain s'est plongé dans ces archives israéliennes afin de rédiger un ouvrage sur la politique américaine et les relations entre Israël et les États-Unis. Et là, il a découvert effectivement des documents absolument saisissants sur la responsabilité du gouvernement israélien de l'époque, en particulier de son ministre de la Défense Ariel Sharon, alors que jusque-là, vous l'avez signalé, on parlait de la passivité de l'armée israélienne dans ces massacres. Or là, à la lumière de ces documents, on s'aperçoit que l'implication israélienne est bien plus importante que cela, hein. Puisque Ariel Sharon avait dans l'idée de débarrasser le Liban de tous les Palestiniens. Pour lui, il s'agissait de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Palestiniens qui puissent être là, en prenant le risque même de mentir à des responsables américains qui, quand ils ont commencé à apprendre l'existence de ce massacre, s'en sont émus et ont eu des dénégations de la part, à l'époque, d'Ariel Sharon. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut formuler ainsi la phrase, dire il y a eu un plan israélien à Sabra et Shatila? Est-ce qu'on peut le formuler ainsi? Oui, d'après les archives consultées par ce chercheur américain, lui considère qu'en fait ce massacre est le résultat d'une stratégie visant à l'élimination des Palestiniens, puisqu'ils sont désignés comme terroristes, tous, hein, sans aucune distinction. Et donc à partir de là, les Israéliens nouent une alliance avec les phalanges chrétiennes libanaises qui, elles aussi, étaient vent debout contre la présence de ces Palestiniens dans leur pays et donc considèrent que cette alliance avec les Israéliens va leur permettre de mettre un terme à cette présence palestinienne sur le territoire libanais. Ce qui est très intéressant, c'est que pour Ariel Sharon, il s'agit véritablement d'anéantir en fait les aspirations nationales des Palestiniens, avec l'idée que si les Palestiniens quittent le Liban, comme ils avaient été contraints de quitter la Palestine lors de la création de l'État d'Israël, eh bien, il n'y aurait plus de revendications palestiniennes et que les revendications palestiniennes en Israël même seraient du coup beaucoup plus difficiles à mettre en avant. Mais Agnès, vous parlez à plusieurs reprises, vous utilisez le mot mémoire. Ce mot mémoire en Israël a une signification particulière du fait de la douleur qu'a été l'histoire du peuple israélien. Personne ne le conteste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce devoir de mémoire, on se dit que c'est quand même quelque chose de très particulier, peut-être même aussi d'assez positif finalement, que les Israéliens aujourd'hui semblent accepter de faire ce travail sur soi, sur les heures sombres de leur propre histoire et de ce que fut leur intervention au Liban. Alors les historiens israéliens, un certain nombre, pas tous, mais des historiens israéliens travaillent sur cette mémoire parce qu'ils ont conscience qu'il faut absolument effectivement que la lumière soit faite. La question qui se pose, c'est que la société israélienne, elle, n'a pas l'air très allante pour découvrir et pour accepter de regarder les heures noires de la création de cet État. Et c'est là toute la difficulté où on voit que les historiens avancent, disent des choses importantes et c'est un travail tout à fait à saluer, mais que la société israélienne n'a plus du tout envie, n'a pas envie de s'interroger sur ce passé. Et c'est là l'interrogation que l'on peut avoir, puisque comment avancer si la société, elle, n'accepte pas de regarder son histoire en face. Merci Agnès Levallois, merci pour cet éclairage particulier sur cette question toujours difficile qui est celle de la mémoire. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.